Bonjour à tous, il est 11h08, on va donc commencer. Bienvenue tout le monde, merci d'être venu assister à cet atelier de Connexion Nord à la maison. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là, ça me fait plaisir de voir des noms d'élèves que je reconnais et je souhaite la bienvenue à tous ceux que je connais pas. Je m'appelle Anne-Marie, je fais partie de l'équipe de Connexion Nord. Donc aujourd'hui, on est avec une autre très bonne amie de Connexion Nord, Angelica, qui va nous parler du mode de vie minimaliste et qui va également nous guider dans la création de plusieurs petites choses aujourd'hui pour être capable de réutiliser des choses qu'on a déjà à la maison. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat comme d'habitude et on fera quelques pauses pendant la présentation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Angelica et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Salut, moi c'est Angelica et puis je vais vous introduire au mode de vie zéro déchet. Juste avant, je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez suivre plus facilement. Voilà, moi c'est Angelica et puis je suis la fondatrice du projet Zéro déchet. J'ai fondé le projet Zéro déchet en août 2018. Et pourquoi j'ai voulu fonder le projet, c'est parce que j'avais vraiment envie d'apprendre aux gens comment avoir un mode de vie sain, écologique et puis économique en même temps. Puis si jamais vous avez des petites questions au niveau du projet, ben, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Et également, on fait des cours de cuisine zéro déchet. J'ai introduit les gens au mode de vie zéro déchet, comme là maintenant. Et également, on a des événements à devenir plus éco-responsables. Alors voilà, la mission du projet, c'est vraiment de faire plus avec moins. On veut vraiment former les gens à travers différents projets comme celui-ci avec Connexion Nord pour apprendre aux gens à changer leurs habitudes, être plus autonomes et avoir un grand impact positif au niveau de l'environnement, mais aussi sur soi et sa communauté. Et on veut vraiment conscientiser les gens et travailler ensemble pour sauver notre belle planète. Alors voilà, petite introduction. Par où commencer pour être plus écologique? Moi, je vais vous parler des 5 R+, et soyez attentifs parce qu'à la fin, il y a un petit quiz qui vous attend. Alors, premièrement, le plus important, c'est vraiment de refuser tout ce qui est à usage unique, que ça soit des tasses à café, des ustensiles, des pailles, sacs en plastique, mais également tout ce qui est publicité circulaire. C'est important de coller un petit collant sur sa boîte aux lettres pour dire qu'on ne veut pas recevoir de circulaire. Mais en faisant ça, c'est aussi important de contacter le fournisseur de circulaire pour leur dire vraiment qu'on ne veut pas. Puis eux, ils vont vous envoyer un collant collé et en plus, ils vont enlever votre nom de la liste. Alors, ils vont moins imprimer de circulaire. Aussi, refuser les articles promotionnels inutiles. Alors, tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on nous donne dans des magasins, dans des foires, dans des festivals qu'on n'a pas besoin, ben, on dit simplement non. Les cadeaux avec achat, comme des sacs ou des trousses à maquillage, si on en a déjà 10 à la maison, pas besoin d'en avoir plus. Également, les échantillons qui sont pas nécessairement pour nous. Et puis, encore une fois, les sacs en plastique, très important de dire non et d'avoir notre petit sac avec nous. Ensuite, si vous avez des suggestions ou de ce que vous faites à la maison, écrivez-les dans le chat et puis je vais partager vos idées également. Euh, Deuxième R, réduire. Alors, on réduit la consommation d'articles neufs, même si, comme sur la petite photo, c'est en solde, c'est très tentant. Vraiment se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose chez moi qui ressemble? Également, on réduit l'utilisation de plastique et de suremballage. Comment on peut faire ça? Simplement
en allant dans une épicerie qui est zéro déchet ou qui vend en vrac, où ce qu'on peut apporter nos petits contenants, par exemple, des petits pots maçons comme ça, et les remplir. Sinon, quand on fait l'épicerie, vraiment essayer de choisir des choses pas emballées comme des concombres. Au lieu de prendre des concombres anglais, ben, peut-être prendre les concombres de votre région qui sont souvent pas emballés. Puis également, tout ce qui est aliments transformés et importés, souvent, les aliments transformés, c'est eux qui vont avoir le plus d'additifs et de emballage et suremballage. Alors, on essaie de dire non. Et puis là, je vois que j'ai une petite suggestion. Euh, qu'on peut apporter nos petits sacs en tissu en en faisant l'épicerie. Ça, c'est une très bonne idée. Merci pour cette petite suggestion. Ensuite, réutiliser. Comme vous pouvez voir sur l'image, on peut réutiliser des vieilles cannes pour planter des fleurs, par exemple. Ça, c'est une très bonne idée pour décorer son jardin. Euh, c'est important de donner une deuxième vie à nos objets. Comme je vous ai montré, les petits bocaux en vitre, soit qu'on peut les réutiliser pour faire notre épicerie, ou même que ça soit des bocaux, pas des petits pots maçons, mais juste un truc de salsa, par exemple. Euh, on peut les réutiliser soit pour qu'ils puissent contenir nos crayons, nos stylos, pour faire du rangement, mais sinon pour faire l'épicerie. Et pour les objets qu'on n'a vu plus, à la place de simplement les jeter, vraiment prendre le temps de les donner à une œuvre de charité, sinon les vendre sur Marketplace, Kijiji, Facebook ou toute autre chose qui est dans votre région. Sinon, si on a envie de quelque chose de neuf, ben, peut-être qu'on ne va pas utiliser ça trop souvent comme je ne sais pas, une tondeuse. Peut-être qu'on en a besoin juste pour cette fois-ci, mais on peut peut-être la louer ou l'emprunter à notre voisin. Et aussi, transformer les objets. Par exemple, je vais vous montrer des petits trucs DIY, comme ça, par exemple, votre sac d'orange. Ça, on pense qu'on peut juste le jeter, mais finalement, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Et encore une fois, si vous avez des petites idées à partager, n'hésitez pas, je vais les partager avec les autres. Oui, donc pour réutiliser, il y a Sarah qui nous a écrit que à son école, ils ont commencé à faire des échanges de vêtements 2 fois par année. Wow, ça c'est la meilleure idée pour son garde. Parfois, quand on a des vêtements qu'on n'a vu plus, qu'on est tanné de porter, ben pour toi c'est un vieux vêtement, mais pour les autres, ben c'est quelque chose de neuf. Alors très pour pour le partage de la belle initiative. Quand ça sera le retour aux choses normales, ben, vous pourriez faire ça à votre école. En plus, vous auriez sûrement fait le ménage du printemps. En restant à la maison, c'est ce que plusieurs personnes font, je pense. Ensuite, un autre petit R, c'est réparer. Quand on a quelque chose qui est cassé, parfois on est comme, ah, on va juste le jeter. Mais déjà, il y a à Montréal, par exemple, il y a des écocentres qui vont récupérer des électroménagers comme un grille-pain cassé ou un petit four. Puis eux, ils vont vraiment le recycler. Alors, très important de ne pas jeter de trucs électroniques ou même des vêtements qui sont déchirés. Soit qu'on peut regarder un petit tutoriel sur YouTube ou bien le donner à sa maman ou sa mamie qui est probablement qui pourra le recoudre ou le réparer. Ou bien il y a toujours des couturières
où on peut réparer des vêtements, surtout si c'est des vêtements qu'on aime. Des chaussettes, même si souvent ça arrive, les chaussettes, ça fait des petits trous, ben, on peut simplement les recoudre. C'est très, très simple. Et puis les électroménagers, je ne sais pas si vous, dans votre région, vous avez ça, mais à Montréal, il y a un nouveau café qui s'appelle Repair Café, qu'on peut apporter nos trucs brisés là-bas et puis il y a quelqu'un qui va vous aider à le réparer. Et puis les chaussures, recoller la semelle ou quoi que ce soit, on peut l'apporter au cordonnier parce que souvent les chaussures, ça coûte cher, alors vaut mieux les réparer. Ensuite, recycler. Recycler, on le fait vraiment en dernier recours. Puis avant de recycler, on se demande est-ce que on peut faire quelque chose avec cet objet? Puis sinon, si on veut vraiment recycler le produit, c'est très important de vérifier en dessous du produit, souvent comme là, je pense pas que vous voyez très bien, mais il y a un petit chiffre dans un petit triangle. Mais là, ça doit être très dur à voir. Par exemple, ça, c'est numéro 5. Alors, vraiment vérifier avec votre municipalité si le plastique numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 est recyclable ou pas. Et surtout, ne pas mettre au recyclage des choses qui ne sont pas recyclables parce que ça donne beaucoup plus de travail aux employés des centres de tri. Alors, voilà pour les petits R. Et j'ai une petite lettre bonus qui est le petit C pour composter. Je sais pas, est-ce que vous avez le compost à la maison ou dans les municipalités? Mais si vous avez la chance d'avoir du compost municipal, c'est vraiment très important de vérifier qu'est-ce que le compost municipal, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans. Encore une fois, important de ne pas mettre n'importe quoi. Vraiment, d'habitude, on peut mettre des fruits, des légumes, du marc de café, des restants de table, même du papier journal ou des cartons qui sont trop graisseux pour aller au recyclage. Et si jamais vous faites du compost à la maison, très important de vous renseigner quoi mettre dans le compost à la maison. Comme vous pouvez pas mal mettre la même chose que au compost municipal, sauf pas de papier journal, de restants de poisson ou de viande. Ça, on essaie de pas en mettre, ni des restants de table aussi. Et surtout, pas mettre de liquide ou de produits qui sont toxiques ou chimiques. C'est totalement à éviter. Et puis, si jamais on veut mettre des petites coquilles d'œufs dans notre compost, très important de les concasser pour qu'ils puissent se garder plus simplement. Alors voilà, puis si vous avez des petites questions, je veux bien les voir. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions qui ont rentré, mais il y avait aussi Julien et Juliette qui disaient que eux, à la maison, avant de jeter quoi que ce soit, ils se demandent s'ils peuvent faire un bricolage Ah avec les oui, ben choses. absolument. Vraiment, si vous avez quelque chose, je sais pas avec quoi qu'est-ce que vous voulez jeter, mais même un petit pot, vous pouvez le décorer ou le transformer en il y a tout plein de possibilités. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on jette qu'on n'a pas vraiment le choix de jeter, mais sinon, faire un bricolage ou transformer, par exemple, une boîte en carton pour une boîte pour votre chat, votre chien qui peut s'amuser dedans. Alors, merci pour la belle suggestion. Merci à Ensuite, toi. Il y a une question de Alain qui veut savoir si on peut mettre les mouchoirs dans le compost. alors, très bonne question, merci Alain. Les mouchoirs, oui, je vais vous mettre ça encore.
normalement, dans le compost municipal, tout ce qui est mouchoir ou papier essuie-tout, on peut le mettre sans souci, même s'ils sont utilisés. Dans le compost à la maison qu'on fait dans notre cour, non. Mais le compost municipal, oui. Si vous habitez, on va dire, à Montréal, oui, ça, il n'y a aucun problème. Alors, ça va diminuer de beaucoup vos poubelles. Ah oui, et là, Excellent, merci. ben, merci à vous. Et alors maintenant, petit exercice de mémorisation. Je vous laisse 2 petites minutes pour le faire. Vous devez trouver, là, je dois vous dire que c'est pas tout en ordre, mais vous devez trouver chaque petit R qui va dans les cases vertes. Alors, je vous laisse 2 petites minutes, puis à la maison, vous pouvez essayer de trouver les réponses. Et si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. OK, alors si jamais vous voulez, vous pouvez même le prendre en photo et puis le faire plus tard. Et alors, on va passer au petit DIY. Ah oui, ben au fait, avant, je laisse savoir, vous faites quoi à la maison? Est-ce que vous avez des suggestions de ce que vous faites? Par exemple, qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que vous réutilisez? Ou qu'est-ce que vous avez diminué la consommation? Alors, pouvez écrire dans le chat et je vais partager vos petits commentaires. Ah, oui, les sacs Ziploc. Ça, les- le remplacer avec des sacs en silicone, c'est excellent parce que, au fait, les sacs Ziploc, c'est pas recyclable et c'est vraiment un usage unique parce que quand on met quelque chose dedans, ben ensuite, ça va prendre l'odeur. Alors, on peut pas nécessairement le réutiliser. Tandis que les sacs en silicone, on les achète une fois, puis on les a jusqu'à temps qu'on les perde. Alors, c'est une très bonne méthode. Puis ensuite, euh, en plus, on a moins besoin de se déplacer en magasin quand on n'en a plus. Et aussi, il y a quelqu'un qui me dit recharger mes stylos à la place d'acheter des nouveaux. Oui, très, très bonne idée. Il y a plusieurs écoles qui offrent des recharges de stylos ou même dans des magasins également. Alors, soit qu'on peut recycler nos stylos comme au bureau en gros, ou bien les remplir, c'est beaucoup plus économique et écologique. Ah oui, des brosses à dents en bois ou en bambou. Ça, c'est vraiment excellent parce que, au fait, les brosses à dents en plastique, c'est pas recyclable. Alors, les brosses à dents en bambou, ça, c'est compostable. Si vous voulez le mettre au compost, c'est très important aussi d'enlever les petites avec quoi on se brosse les dents. Alors, on enlève je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, on enlève le bout de la brosse à dents avec on se brosse les dents, puis ensuite, là, on peut le mettre au compost, puis on peut l'enlever vraiment avec une petite pince. Puis ça, c'est très important parce que les petits poils, ils ne se compostent point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez besoin. Et merci d'avoir partagé tout ce que vous faites. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on fabrique? Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'on a besoin. Alors, on va faire un élastique pour les cheveux. Vous pouvez en faire vraiment beaucoup. Pour ça, on va avoir besoin d'un vieux collant qui est propre. Alors, voilà. Et puis, une paire de ciseaux. C'est tout. Juste faites attention pour ne pas vous couper. Mais c'est ce qu'on va faire. Ensuite, pour l'éponge à vaisselle,
On va utiliser un vieux sac d'orange ou d'agrumes que vous avez, un petit truc en plastique comme ça, puis vous avez juste besoin de ça. Nettoyant tout usage, on va avoir besoin de zeste d'orange, de pamplemousse, de citron, d'orange bien évidemment, ou de peu importe quel agrume, et d'un économe pour pouvoir enlever le petit zeste. Mais avant, très important de bien laver. On va avoir besoin d'une petite bouteille en vitre. Là, j'ai une vieille bouteille de vinaigre, une vieille bouteille de ketchup. Mais très important d'indiquer qu'est-ce qu'il y a dedans pour pas que quelqu'un se trompe. Ensuite, on va avoir besoin de vinaigre. Aussi, c'est dans une bouteille réutilisée. Alors, important de indiquer que c'est du vinaigre. Et puis, aussi d'un entonnoir si vous voulez pas renverser du vinaigre partout. Et très important pour le vinaigre, faire attention pour pas le boire parce que ça peut être très nocif. Puis pas trop le sentir parce que l'odeur est assez forte. Ensuite, porte-savon. Alors, pour le porte-savon, on a simplement besoin de 4 élastiques comme ça, souvent sur des légumes comme des brocolis. Voilà. Et un couvercle dont on a perdu le contenant. Je pense que ça arrive souvent, alors voilà le petit couvercle que j'avais chez moi. Et puis c'est tout. Et finalement, on va faire un petit exfoliant au marc de café pour le visage et le corps. Si vous avez envie de faire plaisir à votre maman et de lui fabriquer un petit soin, c'est un cadeau idéal et vous pouvez presque tout trouver chez vous, je pense. Si jamais vous buvez du café, ben, on prend du vieux marc de café qu'on a séché auparavant. Euh, Ça, ensuite, de l'huile. Ici, j'ai de l'huile de coco, mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile que vous avez à la maison. Et puis, là, j'ai du sucre blanc, mais sinon, vous pouvez prendre du miel ou du sucre brun, peu importe ce que vous avez. Puis, là, j'ai des petites cuillères à mesurer, mais vous pouvez prendre une cuillère à soupe régulière. Alors, sans plus tarder, ah oui, puis aussi un petit contenant pour mettre votre gommage. Là, j'ai pris un vieux contenant de masque pour cheveux, alors on va le réutiliser au lieu de le jeter. Et on va commencer par la recette la plus compliquée, mais qui est super simple. On a juste à mettre 3 cuillères à soupe de marc de café. Puis si jamais vous avez des questions ou vous ne savez pas comment ça marche, ben, écrivez-moi. Oui, donc Angelica, est-ce que tu peux peut-être juste arrêter de partager ton écran pour l'instant pour qu'on puisse te voir Ah, oui, oui, oui. mieux pendant Ouais. que... Comment ça? Je ne sais pas comment. Donc, tu devrais être capable d'appuyer arrêter le partage, soit en haut ou en bas. Tu devrais avoir genre stop sharing. Je Et pense que c'est voilà. bon. OK, parfait. Sauf que là, on a perdu le son. Oh Oh non, mince. c'est beau. C'est bon, OK. OK, alors pour le gommage, on va prendre 3 cuillères à soupe. Alors, ça, c'est une cuillère à soupe. On y va vraiment à l'œil, pas obligé que ça soit parfait. Puis on le met directement dans le contenant. Alors voilà, 3 cuillères de marc de café. Puis soit que vous pouvez utiliser du café que vous n'avez pas, qui est trop vieux, qui a plus de goût, ou bien du café déjà infusé. Et puis ce café, vous pouvez aussi l'utiliser et le mettre dans votre frigo, ça va enlever les odeurs.
Ensuite, on va mettre un, une cuillère de sucre ou de miel. Puis on peut déjà le mélanger comme ça. Et puis, pour terminer, si on veut pas salir comme notre sucre ou notre petite huile, ben, on prend une cuillère différente. Et puis, ensuite, on met simplement une cuillère d'huile, peu importe l'huile que vous avez à la maison. L'huile, ça va vraiment aider à hydrater la peau. Puis, je vous conseille pas de faire une trop grosse quantité parce que vu qu'il n'y a pas d'agent de conservation, ben, ça risque de moisir. Alors, faites-en une petite quantité, puis comme ça, vous pouvez en refaire plus souvent. Et si vous voulez le garder plus longtemps, gardez-le dans votre frigo. Donc, Alors, on a une question aussi qui dit, cette quantité d'exfoliant sert pour combien de fois d'après toi? si vous voulez je dirais si c'est juste pour le visage, au moins 5, 6 fois. Mais si c'est pour le corps, je dirais au moins à peu près deux utilisations pour le corps. Super, merci. Et puis là, on n'a qu'à mélanger le mélange. On essaie de ne pas en mettre partout comme moi. Et puis, si jamais on voit qu'on n'a pas assez d'huile, on peut en rajouter un peu, mais pas trop. Donc, il y a aussi une question pour savoir, est-ce que l'huile doit être solide ou liquide? Ben moi, j'ai pris de l'huile de coco qui est comme semi-solide, mais on peut prendre de l'huile d'olive, par exemple, qui est liquide et il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Ça peut être les deux en autant que ça soit hydratant. OK, alors le mélange, il devrait ressembler à peu près à ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit Mais bien. OK, parfait. Alors, ça ici. Et après, dans la douche, on fait simplement en mettre sur les jambes, les bras, vraiment tout le corps. Puis on peut même en mettre sur le visage. Si on en met sur le visage, on peut le garder une vingtaine de minutes, puis ensuite on rince. Puis faites attention parce que dans la douche, ça va laisser plein de petits grains de café. Alors, bien nettoyer la douche après. Ensuite, on va faire les petits élastiques. Vous pouvez, comme là, j'ai fait des élastiques comme ça. La taille, vous la faites selon votre type de cheveux. Alors, on prend juste un bout, et on coupe, on fait juste couper, et puis c'est bon. Comme là, ça vous fait votre petit élastique. Et en plus, l'avantage, c'est que ça fait pas mal aux cheveux, ça tire pas les cheveux. Alors voilà, élastique. Et vous pouvez en faire vraiment une grosse quantité avec ça. Je perds toujours mes élastiques, alors c'est parfait. Ensuite, Cool, excellent. En fait, il y avait quelqu'un qui a écrit aussi qu'un petit truc pour l'exfoliant. Et oui, t'as Anastasia qui nous dit de s'exfolier avant de prendre sa douche pour réduire la consommation d'eau. wow, merci Anastasia. C'est vraiment vrai. Au fait, si on veut faire l'exfoliant dans la douche, on peut vraiment fermer l'eau durant la douche puis vraiment prendre le temps de bien s'exfolier la peau.
Et là maintenant, puisqu'on se lave souvent les mains, ben on a souvent les mains sèches aussi, alors on peut même s'exfolier les mains. Ça va enlever toutes les petites peaux mortes, puis nous rendre des mains très très douces. Mais vraiment, merci Anastasia pour le petit truc de sauver de l'eau. Ensuite, euh, puisque c'est vraiment plus écolo d'avoir une barre de savon que du savon liquide qu'on achète à la pharmacie, si on l'achète pas zéro déchet comme en vrac, pour pas que le savon il soit toujours mouillé, ben, on va fabriquer le petit porte-savon. Alors, on prend notre petit bouchon, notre couvercle, et on met un élastique comme ça, un autre, un autre comme ça, et puis on va en mettre deux de l'autre côté. Je suis pas la meilleure bricoleuse, alors c'est pour ça que je fais des trucs vraiment simples. Et puis, vous pouvez même l'offrir à quelqu'un, ce petit porte-savon, si vous arrivez à le faire plus beau que moi. Alors voilà. Puis ce qui est bien, c'est que c'est très facile à nettoyer. Voilà comme ça. Puis là, je vais vous mettre une orange dessus, mais ça tient comme ça. Alors, toute l'eau, elle va couler. Puis c'est important de le vider une fois de temps en temps. Et aussi, parfois, vous allez voir que les élastiques qui vont s'enlever, c'est qu'il va y avoir trop de savon. Alors, juste complètement les enlever, les rincer, puis les remettre. C'est ce que j'ai fait avec celui-ci. Ensuite, prochaine recette. Est-ce que ça va? C'était facile, celle-là? Oui, non, c'est super. OK. Prochaine recette, c'est la qui a le plus d'étapes. Euh, pour le nettoyant tout usage. Très important de savoir que ce nettoyant, il n'est pas approuvé par comme la MAPAC, c'est santé, salubrité. Ça va vraiment bien nettoyer, mais ça ne va pas enlever les bactéries du virus, par exemple. Alors, si vous voulez un nettoyant pour tuer le virus, ben ça, c'est quelque chose d'autre qu'on peut faire. Si vous voulez la recette, dites-moi. Mais ça, c'est vraiment un nettoyant pour nettoyer la cuisine, votre salle de bain ou votre comptoir, votre table, peu importe. Juste peut-être pas les vitres parce que ça risque de laisser des traces sur les vitres puisqu'on va faire macérer des agrumes. Alors, précédemment, je vais prendre un agrume puis vraiment l'éplucher comme, comme ça, par exemple. Et ça va faire des petits zestes, comme ça. Et très important de bien le laver avant. Et je prends une petite bouteille en métal, là, j'ai une 375 ml, mais vous pouvez en prendre une plus petite, une plus grande, selon la quantité que vous voulez faire. On met des petits agrumes dedans, comme ça. Ça va être très long. Mais je pense que vous avez compris, on remplit vraiment, on essaie de remplir au complet d'agrumes. On en met vraiment le plus qu'on peut. Puis, si jamais vous voulez pas les éplucher en une journée, ben, vous pouvez accumuler dans votre frigo les zestes d'agrumes pendant comme la semaine. Puis, à la fin de la semaine, ben, vous faites votre produit. Et puis, quand vous avez tout rempli d'agrumes, on ajoute, on remplit la bouteille de vinaigre, du vinaigre d'alcool. C'est du vinaigre qui est un peu plus puissant que le vinaigre pour la cuisine. Puis il n'est pas vraiment comestible. Alors, n'utilisez pas ce même vinaigre pour la cuisine. On remplit la petite bouteille.
au complet jusqu'au rebord. Et puis, on le laisse macérer pendant 2 semaines. Alors, soit écrire la date de fabrication sur la bouteille ou l'écrire dans notre agenda. Et puis, après les 2 semaines, on peut sentir le produit, puis il va devenir d'une couleur. Là, j'avais mis des oranges, alors ça va être un peu plus foncé. Puis, l'odeur du vinaigre, elle va quand même être là, mais ça va plus sentir les agrumes. Alors, et oui, quand vous allez, après les 2 semaines, il va falloir filtrer le mélange. Alors, on peut le filtrer avec un bas de nylon pour vraiment tout enlever toutes les petites particules, puis les épluchures pour vraiment les mettre au compost après. Et quand le mélange il est prêt, on peut le mettre on le met dans un vaporisateur. Et on peut le diluer avec de l'eau jusqu'à 50%. Alors, si on a ça de produit, ben on met la moitié d'eau. Mais si on veut nettoyer des endroits vraiment sales, ben on peut l'utiliser juste comme ça. Et ça aussi, ça peut être un petit cadeau pour votre maman. Je pense que c'est tout. Et oui, très important d'écrire la date puis de voir l'odeur après 2 semaines si ça sent toujours bon ou pas. Si jamais vous trouvez que ça sent pas assez bon pour vous, ben vous pouvez continuer à le macérer comme 3, 4 jours de plus, puis vous allez voir la bonne odeur, elle va être là. Alors voilà pour les petits trucs DIY. Je suis pas mal sûre que vous pouvez en faire quelques-uns. J'ai absolument rien acheté pour ça. J'avais vraiment tout. Oups, pardon. J'avais vraiment tout déjà à la maison. Puis, si vous avez d'autres suggestions de trucs que vous pouvez faire, écrivez-moi-les parce que j'aime bien, euh, j'aime bien fabriquer Angelica, des petits je trucs. pense qu'on a oublié l'éponge à vaisselle. Ah oui, mon Dieu! OK, alors l'éponge à vaisselle, c'est très, très simple. Vous prenez juste, je me disais aussi qu'il y avait d'autres choses. Vous prenez juste votre sac d'orange et vraiment besoin de rien faire. On fait juste le rouler comme ça. Et puis, ça nettoie vraiment bien. Puis, ça va vraiment frotter, mais ça va pas graffiner comme vos poils et tout ça. Une bonne, un bon début pour s'initier à faire la vaisselle. Alors, ça fait comme une éponge comme ça, à peu près. Et puis, s'il y a de la nourriture qui est prise dedans, ben, on fait juste la défaire puis la nettoyer. Puis la nourriture, elle va tout s'enlever. Et j'en utilise depuis au moins 3 mois, je pense. Puis j'ai toujours les mêmes éponges. Alors, ça dure longtemps. Puis on diminue la pollution et les déchets à la maison. Alors, voilà. Puis aussi, si jamais vous voulez utiliser vos bas de nylon pour d'autres choses, vous pouvez couper en petits morceaux puis enlever votre vernis à ongles avec. Alors, au lieu d'utiliser des petits cotons jetables, ben, on utilise quelque chose qu'on va déjà jeter à la base. Et si jamais vous voulez d'autres trucs, d'autres conseils, des recettes ou savoir c'est quoi nos prochains événements, je vais vous partager tous nos réseaux sociaux, notre site web, notre Facebook et notre Instagram. Sur notre site web, vous pouvez vraiment tout trouver, ce qu'on fait, notre équipe, nos futurs événements. Et puis sur Instagram, on partage beaucoup avec toutes les choses qu'on a à la maison. Et puis, vous pouvez nous taguer
c'est des Zero Waste Pro. Je vais vous partager. Je vais vous faire ça tout de suite. Est-ce que, euh, non, je partage rien là. Non, ouais. Ah, ouais, là, on voit. Ah, ok, là, tu vois. C'est parfait. Ok, alors sur Facebook, vous avez juste à taper The Zero Waste Project ou le projet Zéro Déchet. Instagram, The Zero Waste Pro ou site web projet0déchet.com. Et si jamais vous avez des suggestions pour nous de trucs DIY que vous avez à suggérer, que vous voulez savoir comment faire, juste écrivez-nous sur Facebook, sur notre site ou sur Instagram. Et puis, ben, merci d'avoir été là. Et j'aimerais bien voir ce que vous avez fabriqué à la maison. Alors, vous pouvez même m'envoyer des photos. Je suis vraiment très curieuse de voir. Puis, si vous voulez, je peux même les partager par la suite. Je suis pas obligée de partager votre, mais juste ce que vous avez fait. Mais Cool, oui. super. Oui, merci énormément, Angelica. C'était vraiment cool. Je sais que moi, je vais tellement faire plein de ces petites choses-là, puis je t'enverrai des photos. Oui. Donc, sinon, merci beaucoup à tout le monde d'être venu apprendre avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous tous. Euh, Si vous avez aimé ça, je suis sûre qu'on va revoir Angelica dans les prochaines semaines pour refaire quelque chose. Donc, c'est ça. Si vous avez d'autres idées, écrivez-nous pour qu'on puisse le refaire. Sinon, cet après-midi, on a aussi une présentation des Jardins botaniques royaux de l'Ontario sur Hmm. l'importance des arbres dans notre vie. Donc, c'est vraiment genre une journée verte ici à Connexion Nord à la maison. Oui. Donc, joignez-vous à nous pour ça à 13h30. Sinon, merci encore à tous. Merci beaucoup, Angelica, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Oui, Bye. bye! Bye.